Allez, aujourd'hui, on parle ensemble des crises de guérison et des crises de guérison spirituelle aussi. Concept qui n'est pas forcément facile à comprendre ni à accepter. Je vais essayer en 10 minutes de vous donner un maximum d'infos, de te donner un maximum d'infos. C'est quoi une crise de guérison? Et ça arrive combien de fois dans la vie, etc. etc. Donc, déjà, une crise de guérison, je pense que ça part parfois de fausses croyances qu'on a. Et on s'imagine que par la guérison, ça va être quelque chose de doux, comme un baume au cœur, comme le divin, ou une énergie qui va venir nous aider avec beaucoup d'amour et de douceur. Et parfois c'est le cas. Parfois c'est le cas. Mais dans la majorité des cas, la main du divin, la main de l'univers, notre propre cœur, tout dépend de ta conception, la vie va venir en fait nous secouer dans nos profondeurs. Et en réalité, ce qui va se passer pendant la crise de guérison, c'est une amplification des problèmes et des crispations, parce que déjà, elles vont remonter à la surface pour être conscientisées de manière claire dans ton esprit, parce que c'est important, la vision, ça fait partie de ce qui t'aide à changer ta vision et ta vision intérieure. Et un petit peu comme quand tu as la fièvre, le corps physique, qu'est-ce qu'il fait quand tu as la fièvre? Il y a des miasmes, il y a des microbes, il y a des attaques dans ton système. Le corps physique déclenche une réaction physiologique qui va brûler quelque part de l'intérieur et qui ne sera pas agréable à vivre en soi sur le moment, parce que tout va s'amplifier, ça va chauffer, hein, vraiment. Et ben c'est la même chose. Dans ta vie, ça va chauffer. Tu vas pas comprendre, tu vas être terrassé, tu vas être au lit, tu vas pas comprendre ce qui se passe, parce qu'en fait, la guérison, elle passe par là, souvent. Il y a les guérisons miraculeuses, hein, comme j'ai dit, qui se font en douceur, ça arrive. Mais c'est que souvent, le travail, avant, il a été fait, alors, dans un autre espace, par un positionnement, par une ouverture de cœur. Mais voilà, comme on est, nous les humains, toi, moi, et une majorité de personnes. Une crise de guérison véritable, elle passe par une zone de friction, puisqu'on va aller chercher à l'intérieur, tu sais, on va aller creuser le nœud. Et le nœud, bah, un nœud, tu vas pas le défaire comme ça. Parfois, il faut vraiment y aller. Et les nœuds sont très emmêlés, donc forcément, tu vas vivre une série de circonstances qui ne sont pas nommées comme agréables par ton mental. Tu vas pas trouver que c'est cool. Tu vas te dire, mais c'est de pire en pire. J'ai décidé de prendre une meilleure direction dans ma vie, j'ai fait des meilleurs choix, j'essaie d'écouter mon cœur, et en fait, ça a empiré ma vie, ça m'a amené plus de problèmes, ça me donne plus de contrariétés. C'est simplement parce que tu passes d'abord par la crise de guérison pour être capable de vivre ce nouvel alignement intérieur. Et pour ça, ben, c'est simple. Vraiment, tu vas voir que tu auras des symptômes, des manifestations qui peuvent aller de la manifestation d'un symptôme physique, d'une douleur, d'une maladie, qui est une crise de guérison. Une maladie, c'est une crise de guérison intérieure. Vraiment. Jusqu'à des ruptures, des choses qui vont pas, des choses dans ta vie qui te bousculent, etc. Toujours, 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 au milieu de ça, ramener à l'intérieur, ça va t'aider de comprendre et de distinguer des problèmes récurrents qu'il y a dans ta vie, et voilà, qui sont là et dont tu ne t'occupes pas particulièrement. Et la crise de guérison, donc quand ça s'amplifie, on va dire que peut-être là où tu peux repérer que tu entres en crise de guérison, c'est que ça devient vraiment insupportable. Des choses deviennent insupportables. Tu ne veux plus de ça. Tu sens que tu atteins un point de non-retour. Et c'est là souvent où tu vas pouvoir basculer sur une nouvelle vision, où tu vas vraiment retirer ce vieux manteau qui est pesant avec des vieilles croyances, des vieilles idées qui parfois ne t'appartiennent pas, n'est-ce pas? Comme faire, tu peux aller voir mes anciennes vidéos là qui sont juste avant sur les lignées, les ancêtres et l'émanation dans le collectif. Donc ramener à soi et surtout ce qui est complexe dans la crise de guérison, effectivement, c'est d'accepter que tu dois passer par des moments extrêmement inconfortables, désagréables, vu de la personnalité. Euh, et parfois, il y a même une sensation d'être mis en danger, en insécurité, pour que tu retombes sur tes pieds différemment et que tu t'ancres profondément dans ta lumière, on va le dire comme ça, de manière assez simple. Je suis persuadée que si tu es là comme moi, tu as dû déjà vivre une série de crises de guérison. Certains appellent ça la nuit noire de l'âme, mais en fait, il n'y a pas une nuit noire, ce serait tellement confortable. Il y a plusieurs étapes de conscience
et de passage de conscience qui nous force à aller vraiment très profondément regarder à l'intérieur de nous-mêmes, se regarder avec le plus d'audace et de vérité et de courage pour voir les comportements et les actions qu'on doit modifier dans notre vie. Et il n'y a que ça en vérité, on ne fait que ça toute sa vie, sans cesse, se désaligner, se réaligner, se désaligner, se réaligner. Et c'est une danse entre des moments où on est plus ou moins bien axé dans sa vie et que on trouve une forme d'harmonie, d'équilibre, et puis ça se redébalance et c'est normal. Et on va souvent creuser un même sujet pendant des années. Donc si t'es jeune, t'as encore le temps, patiente, tout va bien. Et on a plus d'informations aujourd'hui pour sortir plus rapidement on va dire, des vieux schémas et des vieux carcans, mais malgré tout, il faut se donner aussi du temps, de la douceur, de la tendresse, de la patience dans ces moments de crise. C'est très important. Et accepter. Il faut aussi accepter d'être complètement paumé, complètement perdu à des moments, de ne plus savoir qui on est, de ne plus savoir où on va, de ne plus savoir ce qu'on aime, de remettre en question toute sa vie. En fait, c'est normal et c'est même sain. C'est vraiment très sain de faire ça. C'est pas de se rendre malade en permanence à se poser tous les jours la même question, mais de temps en temps, il est bon de faire un petit examen de conscience quand même et se demander où j'en suis et on a le droit en fait d'être perdu par un moment. C'est comme ça qu'à un moment donné, on retrouve son chemin. C'est aussi dans ces moments-là souvent qu'on entend réellement la voix du divin et la voix du cœur, parce que on fait tomber aussi nos carapaces, nos barrières, nos limites, nos restrictions personnelles, notre ego, et on rentre dans un espace qui est peut-être plus feutré, plus sensible, plus intime, plus difficile à entendre au quotidien si on ne prend pas la peine de s'asseoir un petit peu avec soi-même et de se poser 2-3 questions. Donc voilà. Dis-moi si tu as déjà connu une grosse crise de guérison. Et à ton avis aussi, tu peux partager pour tout le monde, pour la communauté, quels sont les éléments qui t'ont aidé à passer au mieux en fait cette étape de guérison. Évidemment, il y a des appuis que tu peux trouver à l'extérieur, des personnes qui sont là aussi pour ça, qu'il faut choisir avec soin également, hein, avec discernement, avec conscience, sentir les gens qui sont favorables à ton évolution, à qui tu sens que vraiment ils sont envoyés du divin, si tu vois ce que je veux dire. Et les masques sont nombreux dans cette société, donc c'est pas évident parfois de trouver les bons relais. Mais évidemment, c'est dans ta porte intérieure du cœur que tu vas trouver un maximum de réponses et te solidifier aussi durant ces épreuves-là. Je sais pas pourquoi, mais je vois l'image d'un marin. Effectivement, si tu as juste pagayé sur un lac, tu seras pas un marin très expérimenté. Et c'est logique. Donc il faut accepter aussi que la vie nous rend service parfois sous forme d'épreuves, sous forme vraiment de challenge. Elle nous met au défi quelque part parce qu'elle sait qu'on est capable et qu'on a des capacités qu'on ignore. Et pour nous montrer à quel point on est limité, on se rétrécit, on se referme, on se limite nous-mêmes. Donc quand la grande vague dans ta vie elle arrive et que elle fait ça en général et tu te dis mais et t'es complètement perdu, c'est naturel. Et je dirais même c'est bon signe. Ça veut dire que t'es en train de te laisser atteindre par la vie, parce que la vie c'est du chaos et de l'ordre tout à la fois, pour tout simplement te réharmoniser. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur c'est quoi les crises de guérison, parce qu'il y a beaucoup de notions spirituelles ou philosophiques qui ne sont pas forcément faciles à comprendre pour tout le monde. Et j'espère avec ce conte favoriser l'ouverture de tout le monde vers le côté philosophique de la spiritualité et en quoi ça peut t'aider vraiment au quotidien et aussi à apprécier l'art, à apprécier la vie, à apprécier la nature, parce que pour moi tout ça, ça va ensemble. C'est pas pour rien que les bâtiments religieux ont fait toujours de tout temps appel à des artistes. Donc essayons d'observer, de comprendre où sont les liens et en quoi nous aussi on peut, pour les crises de guérison, utiliser l'art pour vraiment transcender nos dimensions humaines. Voilà, j'espère que tu vas bien.
Je te souhaite une très très belle journée et courage si tu traverses une crise actuellement. Crise de guérison planétaire, après la crise de guérison personnelle, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut estimer tous ensemble que tout ce qu'on voit remonter à la surface fait partie d'une crise de guérison de laquelle on ressortira tous mieux? Il faut l'espérer, évidemment. Donc je voulais vous partager mon point de vue là-dessus. C'est un sujet délicat parce qu'on brasse vraiment du lourd dans le collectif avec des choses très difficiles à comprendre, à accepter. Il y a des éveils de conscience de différentes personnes qui se font à différents niveaux. Et il y a plein de discours tout autour de nous, tout autour de toi, qui peuvent sembler très incohérents, partir dans tous les sens. On ne sait plus... on perd les repères d'où est le bien, où est le mal, c'est quoi l'ombre du collectif, en quoi elle nous impacte. Et surtout, je remarque quand même encore pas mal de personnes, y compris des personnes qui s'inscrivent elles-mêmes dans la classe des éveillés ou des spirituels, qui ont des discours qui portent, pour moi, encore énormément dans pointer du doigt à l'extérieur le problème. Pour moi, il y a différents niveaux de compréhension. À un certain niveau de compréhension, pour moi, il y a une réalité énergétique, matérielle, spirituelle, appelons-la comme on veut. Il y a une part de personnes là, actuellement sur cette terre incarnée, qui ne se remettront jamais en question. J'appellerai pas ça des âmes perdues ou autres. Ce sont des personnes qui jouent le jeu de la dualité d'une certaine façon. Pour eux, ils ont choisi, ils ont fait un choix d'âme, ou un choix de non-âme, pour ceux qui viennent un peu débrancher complètement du vivant, d'incarner des valeurs inversées, des valeurs horribles, des valeurs de malversation, etc. C'est peut-être pas au niveau de l'individu que le choix s'est fait, parce que parfois l'individu est broyé par plein d'autres choses, dans l'énergétique, dans sa vie, etc., qui l'ont amené, on va dire, sur un chemin de perte, de perdition, de malaise. Et parfois, c'est vraiment conscient. On a un pourcentage sur lequel on n'a pas de chiffre exact, mais il représenterait quand même au minimum 5% de la population, sans vouloir vous alarmer, de personnes qui n'ont pas d'empathie. Zéro empathie pour leur prochain. Zéro compassion, zéro cœur. On pourrait le dire comme ça. Le cœur est complètement fermé ou absent. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, ils doivent bien être en vie, c'est pas des vampires, vas-y, leur cœur, oui, mais d'une certaine manière, le cœur est absent. Il y a zéro connexion au cœur. Donc déjà, il faut être conscient de ça, et ça, c'est une réalité. Donc ça veut dire qu'on doit quand même, un petit peu comme des animaux, je sais pas, qui se promènent dans un milieu naturel, ils n'ont pas que des amis. Bien, pour nous, c'est pareil. On n'est pas incarné sur une terre où on a 100% de personnes qui veulent le bien. Et ça, il faut en être conscient, c'est une réalité, même malgré toute l'élévation actuelle de conscience, la dualité va jouer son rôle jusqu'à la fin des temps. On se comprend. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà, moi je trouve qu'il y a des personnes qui nous offrent un fabuleux reflet de choisir ou de subir, d'incarner des polarités aiguës, difficiles, et qui nous rappellent à l'ordre, nous, de se dire, dans ce grand chaos, c'est certainement pas par là que je vais choisir d'aller, parce que je vois de visu, grâce à cette personne, finalement, le résultat de ces choix de vie-là. Je vois à quel point ça mène à tout ce que vous connaissez. Donc déjà, ce sont quelque part des parts de nous qui sont projetées à l'extérieur, qui sont extrêmes, et qui pourrait représenter, je trouve, aussi, si on le prend comme ça, de manière avec plus de recul, nos propres parts déconnectées du cœur, nos propres parts déconnectées de la lumière, nos propres parts complètement obscures. Et tout le monde en a. Mais on fait bien la part des choses entre des personnes qui font vraiment des choix ou qui sont venues incarner profondément quelque chose de sombre, et des personnes comme toi et moi, on va s'appeler comme ça, qui ont plutôt choisi la lumière, d'essayer de s'ouvrir, de respecter les autres, d'être dans l'amour tant que faire se peut, et de faire des choix de vie plutôt, on va dire, qui bénéficient à l'ensemble, qui se bénéficient à eux-mêmes, et selon les lois du vivant. Donc je rappelle, c'est simple, le respect de soi, le respect de l'intégrité morale et physique de tout autre être vivant. C'est assez simple à comprendre. Toute personne qui transgresse ces lois-là est plutôt de l'autre côté.
Et c'est assez simple à observer. Donc dans le collectif, quels que soient les justificatifs qui sont utilisés, et les pièges dans lesquels les gens tombent pour justifier eux-mêmes des passages à l'acte, il n'y a pas en fait une vraie justification. On aurait bien compris que pousser dans ces retranchements, bien sûr que l'être humain est capable du pire comme du meilleur, mais c'est évident qu'on ne peut pas complètement être spectateur et se dire je suis absolument pas concerné par ce qui se passe là au dehors. Et tous les problèmes qui résonnent fort pour toi sur les réseaux ou par rapport à ta vie, etc., que tu vois dans le collectif, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui résonne avec ça. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'abord de prendre soin de soi et de cette part-là. Ça veut dire que s'il y a des sujets qui sont difficiles pour l'instant par rapport aux actualités, par rapport à ce qui se passe dans le collectif qui brasse des sujets extrêmement lourds, d'aller chercher sa part là-dedans et en quoi on est directement concerné et en quoi on peut soit se rééquilibrer là-dessus. Avant même de porter une parole dehors, avant même de prendre soi-même un étendard ou un clan, t'as bien compris, de prêcher pour une chapelle en particulier. Il y a peu de gens dans ce monde qui prêchent pour l'unité, pour la paix, pour la compréhension de tous, pour la rédemption aussi, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace pour ça. Donc on devrait se questionner, je pense, personnellement, sur pourquoi il n'y a pas d'espace de rédemption, de réparation, de guérison pour toutes les polarités, finalement. Et tant qu'on ne va pas mettre ça au point, et c'est pas dire qu'il n'y aura jamais de punition ou de conséquences et qu'on va poursuivre personne en justice, ça veut simplement dire que s'il n'y a pas derrière, ou à un moment donné dans le processus, pour nous tous, de guérison, des espaces de rédemption, d'ouverture, d'accueil à ces parts-là et de compréhension, de mettre de la lumière de nos consciences sur ces problèmes profonds que traverse l'humanité, on a peu de chance, à mon avis, de vraiment s'en écarter. Voilà, donc c'est un peu le message que j'ai envie de vous transmettre. On est dans un grand pétrissage et malaxage collectif où ressortent des choses absolument atroces. Et chacun prend quelque part aussi en fonction de ce qu'il est capable d'absorber, d'alchimiser, du rôle qu'il peut jouer là-dedans ou pas, d'avoir besoin de se mettre à distance de l'actualité, c'est tout à fait sensé. De vouloir prendre des sujets et les traiter, c'est censé aussi, mais allez-y, tranquille et pas à pas. Et pour moi, privilégiez toujours, avant toute chose, d'aller voir en quoi ça résonne personnellement pour vous, dans votre énergie, et qu'est-ce qui, dans votre histoire, dans vos blessures, etc., fait que vous êtes particulièrement sensible à ce sujet-là, et qu'il vous active, il provoque chez vous peut-être de la tristesse, de la rancune, de la colère, un sentiment d'injustice, etc. Parce que ça fait partie, pour ceux qui l'ont compris, que la réalité elle se déplie de nos intérieurs vers la 3D en grande majorité. Ça fait partie vraiment de ce qui est important de comprendre pour vous mettre en paix. Tous ces espaces-là, le monde extérieur, en fait, nous donne aussi une occasion de les soigner en nous renvoyant ces images-là, ces choses-là, et de nous faire une sorte de gros miroir hyper grossissant comme une loupe qui nous montre des parts de nous humains, comment ça peut tourner à l'intérieur de nous, dans des guerres entre deux choses entre nous à l'intérieur de nous, tout comme dans des guerres extérieures, dans une difficulté à avoir ce bon équilibre masculin-féminin, dans une difficulté à se comprendre, puisque si on ne peut pas comprendre les autres, c'est parce qu'on ne peut pas se comprendre soi-même, fatalement. Ou en tout cas, il y a des parts de soi qui sont vraiment obscures, qui sont complètement oblitérées et dont on ne veut pas entendre parler. Et pour moi, on doit rouvrir ces portes-là, tranquillement, pas à pas, ensemble, parce que les ombres du collectif sont, à minima, une sorte de grande affiche très visible et très forte qui nous montre peut-être ce qui reste à traiter pour nous tous à un certain niveau. Donc, faisons des choix. Et surtout, balayons bien devant notre porte avant comme j'ai dit, de reprendre un drapeau, quel qu'il soit. Balayons devant notre porte, dans notre vie, à notre échelle, à notre niveau, de ce qu'on peut faire de mieux déjà, nous, pour installer de la paix, par exemple. Voilà.
Vous me direz si ça vous a parlé, mais ça me semble être un sujet important en ce moment pour tous et toutes aller dans la bonne direction et ne pas 10 minutes pour se sentir un peu plus en paix. J'ai une allergie aux yeux, donc ne vous en faites pas, je ne suis pas triste, mais j'ai les yeux qui piquent. Voilà, vous savez tout. Et ça fait partie un petit peu des sujets qu'on va aborder. Comment trouver un maximum de paix en ce moment et puis de manière générale. Pour moi, il y a un facteur clé qui est accepter les choses comme elles sont là actuellement dans notre vie. Et ça ne veut pas dire qu'on se résigne, on se résout, on abandonne. C'est simplement qu'on est en pleine ouverture à ce qui est là. Il y a beaucoup de personnes, et je peux en faire partie à des moments, qui sont en train de lutter contre le changement, contre les modifications qui se passent dans leur vie, contre le fait que les choses n'ont pas été comme elles voulaient. Et toute cette énergie-là qu'on met dans ce panier-là, bah, elle est perdue pour se mettre en paix, se réaligner, mais aussi pour accepter et voir les opportunités du moment. Tout ce qu'on peut prévoir, entre guillemets, ou avoir envie de réaliser, c'est très bien, c'est des drives, ça nous motive, ça nous donne des objectifs, ça nous donne l'envie de faire des choses, donc très bien. Mais au-delà de ça, il y a une réalité tangible, matérielle, des choses qu'on vit. Bon, par exemple, j'ai les yeux qui brûlent. Il est évident que je ne peux pas faire ma journée comme si de rien n'était. Puisque je vais être obligée, entre guillemets, de m'adapter, d'aller avec le flow du jour, de me dire, bah voilà, là j'ai les yeux qui me piquent, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce qui est confortable ou pas, dans la limite du raisonnable, et de s'adapter, d'adapter vraiment la manière dont on va fonctionner au quotidien, en fonction de la réalité telle qu'elle est, et pas telle qu'elle est idéalisée, ou qu'elle est supposée, ou qu'elle est enviée, ou fantasmée. Et souvent, au lieu de voir la beauté de ce qu'on a là au quotidien et nos ressources réelles, et ce avec quoi on pourrait faire une magnifique journée, on fantasme, et je connais vraiment des spécialistes là-dessus, sur la journée qu'on aurait aimé avoir, la vie qu'on aurait aimé avoir à plus large échelle, ce qu'on aurait pensé être, ce qu'on aurait pensé faire, ce qu'on n'a pas. Tout ça, c'est des déviations de la paix. La paix, c'est ce qui est. Si je devais le résumer, je trouve que c'est une belle phrase. La paix, c'est tout ce qui est. Et c'est intangible, c'est quelque chose vraiment au fond de soi. Quand on se met en accord avec ça, et qu'on vibre ça, en fait, on vibre avec sa réalité et pas contre sa réalité, les choses s'arrangent parfois même toutes seules. Les choses s'arrangent avec plus de souplesse. Et parfois, même si les choses ne s'arrangent pas, on est en paix avec ça. On est en paix avec le fait que peut-être ça devait pas marcher. Et que c'était très bien, que c'était pour notre plus grand bien, pour notre évolution. Ça veut pas dire qu'on accepte ce qui est injuste, qu'on accepte qu'on nous maltraite, ou qu'on accepte des choses qui sont pas acceptables. On n'est pas du tout sur le même niveau. Là, je parle bien de s'inspirer au quotidien un sentiment de paix en ayant une reconnaissance immédiate de ce qui est et de ce qui est vraiment. Pas de ce qu'on projette sur ce qui est, pas du sentiment que nous on y met, pas de nos espoirs déçus, mais ce qui est là. Et j'ai plein d'exemples par rapport à ça. Quand tu crées, par exemple, quand t'es artiste, parfois t'as pas tel ou tel matériel. T'as plus d'argent. Hein. Typiquement, les trois quarts des artistes, on est fauchés. Hein. Je vous informe au cas où vous ne sauriez pas. Sauf ceux qui font des lives, TikTok, je suis pas là-dedans. Qui se font promouvoir par-ci, par-ça. Bon, j'ai pas cette fibre-là apparemment, donc voilà. Mais la plupart des gens qui font de l'art, vraiment... beaucoup vont rencontrer des moments où ils sont fauchés. Il n'y a rien, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien, il n'y a plus de matériel, et donc on est dans une incapacité de créer. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va se renouveler. On va aller chercher du matériel gratuit, on va trouver un ami qui nous prête quelque chose, un atelier, quelqu'un qui nous propose un projet inédit. On va faire avec un crayon s'il faut un dessin, alors que d'habitude je peins, là je crayonne beaucoup plus parce que j'ai pas tous mes produits pour l'instant. C'est un exemple que je peux donner, et je me sens pas frustrée genre je suis obligée de crayonner sur un bout de papier et tout, à dégoûter quoi. Non, j'accueille, je me mets en paix avec ça, c'est cool, et en plus ça m'a vachement stimulée dans ma créativité
Le fait d'avoir juste un papier et un crayon et de sortir faire des croquis et de vraiment réveiller mon imagination. C'est un exemple que je peux donner. D'autres, ça va être j'ai pas d'énergie. Voilà. La personne n'a pas d'énergie, elle est fatiguée, mais elle va lutter, lutter. Non, mais quand même, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Moi, j'ai remarqué un truc très simple, avec la douleur, avec l'énergie, tout ça. Plus vite t'acceptes le truc, et tu te mets au diapason, genre, ok, il n'y a pas de résistance en toi, ok, j'ai mal au ventre, ok. Je donne ça à l'exemple parce que moi, je suis dans mon premier jour royal, je vais l'appeler comme ça, j'aime bien. Et ben, j'avais mal au ventre, hein. Mon Dieu, j'étais là, ouah, bah ça se trouve, je ferais rien de ma journée. Dès le départ de ma journée, je me suis mis claire avec moi-même. J'ai pas lutté. J'ai dit, bah, ça se trouve, je ferai rien. Voilà, je vais aller déjeuner, me préparer. Euh, tranquille. On verra ce qui se passe. Et au final, ben, ça va. Parce que je suis pas en lutte. Je suis pas en train de me forcer, de m'obliger, de me dire que non, faut vraiment que tu fasses ça et tout. Non, non, non. Non. Et la réalité, elle est ce qu'elle est. Ok, il y a ça, il y a cette douleur. Je l'accepte. Je suis dans le truc avec la douleur. Elle passe, elle passe, elle passe pas, elle passe pas. Et vraiment, pour moi, c'est une des choses qui aide le plus à se mettre en paix avec soi-même. Arrêter d'exiger de soi l'impossible. Arrêter d'exiger des résultats immédiats. Arrêter de projeter sans cesse plus loin, plus loin, plus loin, mieux, plus haut, plus vite. Et ça ne veut pas dire que j'abandonne des objectifs que je peux avoir. Moi, j'ai des objectifs de fond, d'être en bonne santé, de faire suffisamment de mouvements, de pratiquer mon art, de développer mon entreprise autour de l'art, de parler de spiritualité de manière complètement décomplexée et en dehors de tous les carcans dans plein de gens. Voilà, essayer d'enfermer ça. J'ai plein d'objectifs de fond. Et ça, je les suis. Mais par contre, sur la manière dont ça se passe, je suis hyper souple. Il faut faire ça. Ok, pourquoi pas. Je sais pas, un voisin me parle de ça. Ah tiens, pourquoi pas. Je sonde, je vois si je suis en paix avec cette idée ou pas. Il y a une opportunité. Et du coup, je reste ouverte à ce que la vie peut m'amener aussi, et pas simplement à ce que moi j'ai imaginé. Pourtant, croyez-moi, j'ai beaucoup d'imagination. Donc vraiment, il faut faire la nuance pour moi entre ces différentes choses et au niveau où ça se passe et au quotidien. C'est la fluidité qui va nous sauver, c'est la fluidité qui va nous amener de la paix, c'est la présence à ce qui est qui va nous mettre en paix. Euh, Vraiment, d'écouter nos élans intérieurs, d'écouter ce qui se dit. Parfois, il y a un relent d'énergie et les gens, bah, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il faut capitaliser. Là, si ce jour-là, il y a full énergie, allez-y, donnez à fond. Mais s'écouter et se mettre en paix avec la réalité, pas créer. À moi, mardi, j'avais dit que j'allais faire ça, mais t'as pas d'énergie. T'as plutôt peut-être intérêt à faire autre chose qui nécessite pas une quantité d'énergie dingue et à te mettre dans le flow de ce que vraiment ton cœur, ton corps, ton énergie, elle te dit. Pour moi, c'est une des meilleures manières de se mettre en paix avec soi. Cesser d'exiger tout et n'importe quoi de soi-même, ne pas se mettre des barres inatteignables. On a tous des objectifs, il y a des choses très simples qu'on peut faire et que d'autres ne peuvent pas faire. C'est vraiment pas accessible pour eux, pour plein de raisons. On ne peut pas se comparer aux autres. Et en permanence, bah, bien sûr, les réseaux, ça alimente ça. Il faut se défaire de ça. Voilà, si vous voulez être en paix, dites-vous que vos objectifs vous regardent et profondément savoir ce que vous voulez, ce que vous aimez et se mettre en paix avec ça, tout simplement. Et vivre sa vie au quotidien. Et j'ai envie de dire aussi pour terminer cette vidéo que la paix et le bonheur, ils résident souvent dans des petites choses extrêmement simples et pas dans d'énormes accomplissements. Et même si ces aspirations hautes, elles nous aident au quotidien et elles nous encouragent, il ne faut pas se laisser non plus alourdir par nos espoirs déçus parce qu'on n'a pas, pour certains, sauvé le monde ou fait une entreprise multimillionnaire ou qu'on a raté 3 business. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être en paix avec toi-même, d'avoir fait une expérience ici sur Terre et puis d'être là parmi nous. Alors continue et chaque jour, bah, faites avec ce qui est vraiment présent là et respectez-vous, respectez ça, respectez l'énergie qui est là, respectez cette réalité-là qui est la vôtre, qui est très subjective. Et voilà, j'espère vous avoir amené un peu de tranquillité pour la journée et de faire la paix avec tout ce qui vous traverse aujourd'hui.
Et comme toujours, bah, laissez-moi un commentaire. Et puis voilà, on est là pour essayer de partager de la bonne vibe, quoi qu'il en soit, et de la paix par ici aussi. Ciao, je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ciao, 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 ciao. Allez, venez, on se fait un petit point de... On est presque à la fin de 2024. Comment ça va? Comment ça va, toi qui regarde ici? Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe de votre côté, de ton côté? Euh, L'année 2024, elle a quand même été rude, on va pas se mentir. Si t'es passé entre les mailles et que ton année t'a semblé fluide et légère, s'il te plaît, partage ça sous la vidéo parce qu'honnêtement, toutes les personnes avec qui je suis en contact ont quand même eu une année assez... voilà quoi. Donc on en ressort un petit peu décalqué. Et j'avais envie de faire le point comme ça avec vous. Parce que les réseaux, c'est aussi ça, je trouve. C'est se donner des bons tuyaux, hein, des trucs, des idées positives, tant que faire se peut, pour voir comment on peut faire pour aller bien dans ce monde et comment on peut se positionner soi le plus justement possible. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler. C'est de sa posture personnelle face aux événements qu'on traverse et aux situations de vie. Et j'ai remarqué quelque chose avec l'âge, ça aide, que souvent on repasse plusieurs fois, bien entendu, dans les mêmes sujets, en les abordant parfois avec un angle de vue un peu différent, avec une personne différente, avec des circonstances différentes. Hein. L'emballage, c'est pas le même, c'est dans un autre classeur, mais c'est le même dossier. Et c'est très intéressant parce qu'au final, c'est une manière de faire qui a tout son sens, puisque petit à petit, on va réussir à transmuter quelque part le gros de l'émotion qui était là derrière, la prise de conscience qu'on a besoin d'avoir pour se repositionner mieux. Et c'est pas toujours, et ce n'est pas souvent immédiat. Ça prend du temps, et parfois ça prend des années d'être bien positionné sur certains sujets, parce que c'est nos sujets de vie à nous. On va dire, certains appellent ça le karma de leur vie, ou leurs gros sujets profonds, qui vont devoir un petit peu quand même remettre sur le tapis, sur le ring, ou appelons ça comme on veut, maintes et maintes fois, avant de trouver une solution vraiment durable. C'est-à-dire que ça s'inscrive dans la personnalité, dans l'âme, dans l'essence, ça y est déjà, quelque part, la résolution, mais qu'en soi, on arrive à intégrer dans la matière, finalement, la lumière de la conscience sur ce sujet-là, et être complètement apaisé, voilà, sur la chose. Pour moi, on est quand même dans un tournant où la vie, elle nous appelle à rapatrier notre monde et à faire attention, très attention à notre vision. Comment et de quel point de vue, de quel espace en soi, on porte un regard sur nous, sur les autres, sur le monde. Est-ce que c'est un regard qui est jugeant, qui est clivant, qui est dur, ou qui est franc, qui est sincère, qui est amoureux? Et pourquoi on a cette manière-là et pas une autre d'interpréter la situation? Puisque beaucoup d'expériences qu'on va vivre l'un et l'autre, on va pas du tout les vivre de la même manière. Donc toi, tu vis quelque chose, moi aussi. Comme ça, en apparence, ça peut être la même histoire, mais on va la vivre très différemment parce qu'on n'a pas du tout les mêmes blessures, on n'a pas les mêmes résistances, on n'a pas le même vécu, on n'a pas le même bagage, effectivement, même émotionnel, mental, etc., les mêmes outils. Et donc, ça ne sera pas vécu vraiment de la même manière. Donc, pourquoi une personne va réussir à faire, par exemple, d'un échec son marchepied pour mais se relancer d'une force incroyable et elle saura transmuter ce truc-là, et pourquoi une autre va complètement s'enterrer et se dire c'est fini, ma vie est foutue. Voilà, par exemple, il y a des personnes après une déception amoureuse, il faut les entendre, quoi. Leur vie est finie, voilà, ça y est, c'est nul, les couples c'est nul, les relations c'est nul, voilà, ils ont une blessure énorme au niveau affectif, alors qu'il y a des personnes que je ne citerai pas, qui ont eu X couples et qui finalement s'en accommodent quelque part de façon positive, dans le sens que au petit à petit, en fait, on épure les émotions et les difficultés au travers de différents couples qu'on peut faire, au travers de différentes expériences. L'un n'est pas plus intéressant que l'autre, hein.
en soi, chaque vécu a du bon, chaque vécu est intéressant. On peut en prendre autant en restant avec une personne pendant 30 ans qu'en ayant 10 relations. En fait, ça n'a pas d'importance. En soi, c'est soi avec soi-même. Je sais que ça va choquer des gens, hein, mais bon, c'est pas grave, accrochez-vous, ça va aller. Mais en tous les cas, ce qui compte, c'est pas ça. C'est quoi, à quel point la relation à soi, elle s'est affinée pour devenir respectueuse, douce, qu'on arrive à trouver cet espace en nous de respect, d'amour, et d'émaner suffisamment cette lumière-là de nous-mêmes pour attirer des circonstances, des personnes, une vie qui correspondent parfaitement à ça et qui nous offrent à la hauteur de la manière dont on arrive à s'honorer. Et ça peut être très culpabilisant. Il y a beaucoup de faux discours dans la spiritualité que je n'aime pas parce qu'ils sont très simplistes, il n'y a pas de nuances. Ils se disent voilà, il suffit de t'aimer. Bah oui, si c'était une évidence, on ne serait pas aujourd'hui avec un taux de dépression aussi élevé. C'est pas si facile que ça. C'est pas quelque chose qu'on nous a appris, c'est pas quelque chose non plus qui est valorisé, parce que ce qui est valorisé dans la société, c'est gonfler son ego. Et gonfler son ego et avoir une prestance ou une aura extérieure, ce n'est pas s'aimer. C'est injecter dans le personnage extérieur ou visible une renommée, une reconnaissance, une brillance. Mais à côté de ça, ça peut être des gens qui se détestent eux-mêmes. Donc il faut bien faire la part des choses. Et je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont connus, renommés, et qui sont très bien dans leur point. Heureusement, Dieu merci, quoi. Mais c'est pas la même chose. C'est pas au même niveau que ça se joue. Donc, à quel point on arrive à affiner la relation avec soi-même, à avoir pris suffisamment de temps en silence, à dialoguer avec soi, ou avec Dieu, avec l'univers, ou avec des parts de soi, avec son cœur. En fait, ce travail-là, il n'y a personne qui peut le faire à ta place, à ma place. C'est chacun pour soi là-dessus, et en même temps, on est tous ensemble. Parce qu'on est tous humains, et on va rencontrer à peu près, grosso modo, le même type d'événements dans notre vie. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller en cette fin d'année? Parce que ça va être le moment du bilan. Et je trouve que c'est un moment assez terrible pour certaines personnes, parce que ils peuvent se dire, mais j'ai rien fait de bien de cette année, j'ai tout raté, qu'est-ce que je peux retenir finalement de positif de mon année? C'était qu'une succession de catastrophes, c'était chaotique, je vois pas le fil, je vois pas où ça va. Et donc, moi, je t'invite à te poser ici. Voilà, c'est la bonne période pour le faire, vraiment, à te poser, à te reposer et à voir tout ce qu'il y a eu quand même de très positif, tous les points que tu as avancés, ne serait-ce que d'un millimètre, d'un petit bout d'ongle, tout ce que tu as réussi à faire, tous les bienfaits qu'il y a eu dans ton année, et d'essayer de développer déjà cet amour pour ta vie et pour toi-même, et aussi de te remercier et de te valider toi-même en te disant mais je suis passée à travers tout ça, et au final je suis encore là, et j'en redemande quelque part, pas sous la même forme, hein, de préférence, si on peut varier un peu les challenges, ce serait sympa. Et pour les personnes qui ont eu une très bonne année, ça change rien en fait. Tu peux aussi faire un bilan et te dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que je pourrais faire encore de mieux, ou de différent, qu'est-ce que j'ai envie de tester. Enfin voilà, moi je trouve que cette période de fin d'année, elle est vraiment propice à redéfinir nos projets, redéfinir notre axe central, qui je suis, qui j'ai envie d'être dans ce monde, qui j'ai envie d'incarner, comment je me positionne par rapport à moi-même, comment je me positionne par rapport aux autres, comment je me positionne par rapport au monde, quelle est ma vision profonde de la vie, comment est-ce que je la partage, notamment sur les réseaux, mais aussi avec tes amis, avec ta famille, avec les personnes qui sont autour de toi. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais bon usage? Et est-ce que ma vision de la vie, elle est porteuse? Ça veut dire que est-ce que la façon dont tu vois les choses t'aide? Elle est soutenante, elle est nourrissante, elle est stimulante, elle te donne de l'élan, ou tu sens bien que ta vision et ce que tu penses dans ta tête est plutôt du genre à t'enfoncer et à t'alourdir. Auquel cas, il faut faire un travail sur ce plan mental. Voilà. En gros, c'est un peu ça que je voulais vous dire pour la fin d'année. Donc faites un petit bilan de fin d'année, et si vous avez envie, et si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, parce que souvent les gens regardent 3 secondes ou 30, écrivez des mots-clés de votre année en dessous de ma vidéo. En quoi votre année, voilà, qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme éclairage, ou une phrase, ou une grosse prise de conscience, ou pour vous 2024 c'était quoi?
et qu'est-ce que vous avez transité, voilà, et quel serait le bienfait, et si vous pouvez le partager à la communauté, ça peut toujours servir de semer des petites graines et ça peut inspirer d'autres personnes. Donc n'hésitez pas. Et puis on se dit à bientôt, puisque de toute façon, je reste là, hein, tranquille. Donc si vous avez du feedback à faire, ça se passe par ici. Et je vous souhaite vraiment une très belle journée et une très belle fin d'année 2024 à tous. Aujourd'hui, je te propose qu'on prenne un temps ensemble, que tu prennes un petit moment avec moi pour qu'on envoie des bénédictions et aussi qu'on fasse preuve de gratitude pour nous-mêmes et pour la vie et pour le divin, quel que soit le nom que tu lui donnes, pour tous les bienfaits qu'on a reçus cette année. C'est toujours plus facile pour nous les humains de critiquer, de voir ce qui n'a pas été, les manques, ce qui nous a ennuyés, les problèmes qu'on a eus, etc. plutôt que de mettre le focus sur ce qui est bien. Et sans être une personne qui voit la vie en rose bonbon, parce que si vous me connaissez, c'est pas du tout mon style. Mais en même temps, c'est important vraiment d'authentifier tout ce qu'on a reçu, tout ce que la vie nous a donné et tout ce que la vie nous donne aujourd'hui, et de bénir ça, et de, au quotidien, ressentir en fait la joie et la chance qu'on a d'avoir certaines choses. Si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu as la santé, je te propose déjà de bénir tout le monde et aussi de se bénir, de se remercier, de remercier la vie et de se remercier pour notre bonne santé générale, le fait qu'on puisse encore faire des choses, bouger, s'exprimer, avoir un minimum d'énergie vitale pour faire des choses, c'est déjà un énorme bienfait. Donc ça ne va pas de soi pour tout le monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une excellente santé, qui ont des problèmes chroniques aussi, qui ont des grosses douleurs. Moi-même, je suis passée par plusieurs épisodes qui ont été assez compliqués. On en ressort, bien sûr, pour certains, mais d'autres ont une vie comme ça où la maladie, c'est leur compagne de vie et ils font avec. Donc vraiment déjà, si on a une relativement bonne santé, exclamons-nous déjà en full gratitude pour ça, de se dire que c'est déjà quelque chose de magnifique qui nous est offert et que c'est à nous de cultiver aussi et de continuer à entretenir, mais soyons reconnaissants pour ça. Ensuite, si tu as un toit sur la tête, comme moi actuellement, je voudrais qu'on prenne vraiment un temps pour se dire merci merci à cet espace de m'accueillir, merci à ce logement d'exister dans ma vie et de me permettre d'avoir un toit sur la tête et d'être en sécurité et de me sentir dans mon espace et de pouvoir m'exprimer. Le logement, c'est vraiment devenu un sujet qui est complexe. Moi-même, j'ai été prise dans la crise du logement il y a à peu près un an, un peu plus d'1 an. Ça a été très compliqué. C'était en septembre de l'année d'avant, donc un peu plus d'1 an. C'était très compliqué, malgré des revenus, malgré... voilà. Mais pour beaucoup, beaucoup de gens, c'est pas encore évident d'avoir des accès au logement. Et j'ai envie vraiment que si, comme moi, t'as un toit sur la tête aujourd'hui et que tu me regardes, si on prenait déjà ce temps de se dire merci. Merci d'être là, merci à cet espace d'exister, merci à cette maison, à cet appartement, à ce petit studio, à cette chambre, d'être là et de me permettre de pouvoir me déposer dans cet espace et de bénir son habitation. C'est vraiment une habitude à prendre. Je bénis ma santé, j'envoie des bénédictions pour la bonne santé de tout le monde, je bénis mon habitation et j'envoie des bénédictions pour que chacun puisse trouver sa maison. Vraiment, ça me semble essentiel, surtout en ce moment. Il y a une minorité qui a des richesses énormes et il y a une majorité qui, honnêtement, est dans la difficulté. Il faut le voir, il faut le percevoir et il faut être conscient de quel côté on se situe. Et si tu es comme moi et que tu arrives plus ou moins encore à t'en sortir et à avoir ne serait-ce qu'une maison, eh bien, je pense qu'on a toutes les raisons de se sentir aimé par la vie, de se sentir accueilli et de se sentir béni par rapport à ce lieu de vie, qu'il soit petit ou grand, luxueux ou pas, ça n'a vraiment pas d'importance. C'est vraiment déjà très important d'avoir ça pour un équilibre personnel. Ensuite,
encore une des raisons pour lesquelles on peut se sentir béni et bénir les autres, parce que c'est aussi un petit peu le but de cette vidéo, c'est de partager de bonnes énergies, et donc on envoie nos bénédictions tous ensemble pour d'autres personnes peut-être moins chanceuses que nous. Et je suis vraiment pas dans la méritocratie, donc c'est pas la peine de mettre des commentaires qui vont dans un sens genre oui mais les gens ils n'ont qu'à... Non, en fait on a tous des failles, on a tous des blessures, on n'a pas tous le même background, on n'a pas tous eu les mêmes chances, on n'est pas dans un monde égalitaire. Moi je suis une femme, j'ai toutes les raisons de le savoir, et il y a d'autres personnes qui pour d'autres raisons voilà, n'ont pas les mêmes chances, et c'est pas se mettre en victime, c'est juste être réaliste. Donc on ne sait pas ce qui amène certaines personnes dans des situations très précaires. Et je trouve que le monde il est assez dur, les commentaires sont assez violents sur certains posts pour dire que ces gens-là n'ont qu'à faire ci, n'ont qu'à faire ça, alors que ces personnes qui écrivent je ne sais pas où est leur cœur, et je ne sais pas à quel point elles ne comprennent pas qu'on a tous des difficultés, et que parfois tout simplement on n'y arrive pas, il n'y en a pas les outils pour. Voilà, donc restons bienveillants. Je pense que voilà, on peut se remercier pour ça, d'avoir le cœur ouvert, d'avoir gardé le cœur ouvert encore cette année, malgré qu'on s'est pris des... Tous, on s'est pris des... Hein? Je voulais pas enlever ça. Ça n'a pas été comme... tu vois, tu t'es dit, j'allais faire comme ça, tout ça. Les plans, là, ils sont... Bon. Malgré ça, on peut être reconnaissant d'être toujours humain et d'avoir toujours du cœur, et j'ai envie que justement on bénisse notre cœur d'être présent dans notre vie et de nous permettre encore aujourd'hui d'être une personne qui a envie de faire du bien autour d'elle, qui a envie que les choses aillent dans le bon sens, qui a envie que les autres se sentent bien aussi. Et voilà, donc je vous bénis toutes les personnes qui sont dans cette philosophie, toutes les personnes qui œuvrent au quotidien pour le bien-être général, le bien-être commun, le bien-être de certains, qui sont dans l'accompagnement, qui donnent d'elles-mêmes. Je vous bénis et je vous remercie et je me bénis. Donc voilà. Ensuite, je vous propose encore comme ça des petites idées de bénédiction, mais bien sûr, il faudra faire les vôtres, tu feras les tiennes. Pourquoi tu te sens béni cette année? Peut-être que tu as fait une super rencontre, peut-être que tu as décroché un boulot dont tu rêvais depuis longtemps, peut-être qu'il y a eu un projet qui s'est fait. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que vraiment, on n'est jamais seul. Et que même si peut-être on pense que... on fait beaucoup d'efforts, ou que c'est nous, notre lutte, notre acharnement, notre courage, etc. C'est vrai, ça fait partie des facteurs, mais il y a aussi énormément de chance, énormément de choses qui ne dépendent pas de nous. Et là, je pense qu'il faut rester humble et modeste, et se dire que si on a eu aussi la chance d'avoir accès à des opportunités cette année, il faut bénir ces opportunités, bénir les gens qui nous ont amené ces opportunités, et se bénir d'être disponible et ouvert à la vie comme elle est. Donc voilà, je pense que je t'ai donné quelques pistes. C'est celles qui me passaient en tête comme ça, qui sont les plus évidentes pour moi. Moi j'ai eu une année hyper chahutée, il y a eu des moments très durs où vraiment j'ai failli perdre l'espoir totalement, où j'étais désespérée par certaines choses, par ma situation, par des choses qui ne fonctionnaient pas ou qui n'avançaient pas. Donc sache que tu n'es pas seule, il y a des moments comme ça qui sont très durs dans l'existence. Et c'est facile de juste dire ouais, faut s'accrocher, il y a des outils, il y a des personnes, il y a des moyens, et sache que vraiment à tout moment tu peux trouver de la lumière autour de toi. Il suffit parfois juste d'ouvrir un peu les yeux, de sortir un peu de sa cachette et de regarder, et parfois je sais qu'on n'a même pas la force de demander de l'aide. Du coup, je bénis ces personnes-là aussi pour qu'elles trouvent l'appel du divin, l'appel de la vie, que la vie vienne à leur secours et leur apporte les meilleures choses possibles et les meilleures chances possibles pour l'année qui vient. Ça risque d'être assez chahuté dans les années qui viennent, j'en suis persuadée. Donc moi, je suis en train de me préparer mentalement et émotionnellement, et à me recentrer et être prête. Et vraiment, je pense que ça sera un super outil d'authentifier toutes les belles choses qui nous arrivent, de partager aussi des choses positives qui nous arrivent, des choses agréables, essayer de faire grandir cette joie en la partageant avec d'autres personnes et en partageant nos bénédictions avec d'autres,
pour que ça puisse, voilà, s'enraciner aussi dans le monde. Il y a des choses très dures, mais aussi des choses magnifiques. Et vraiment, va falloir s'appuyer là-dessus aussi pour commencer à reposer sur ce monde un regard plus tendre, plus doux, et sur nous-mêmes aussi, quelles que soient les épreuves par lesquelles on est passé ou les choses qu'on a faites, on peut toujours trouver un meilleur chemin. Et voilà. J'espère que tu vas bien et écris-moi en commentaire des bénédictions pour cette année. Ça me fera plaisir que tu partages avec moi. Ciao!